Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction d'un exercice de bac sur les lois normales, c'est le sujet Pondichéry 2015. Alors dans la partie A, on nous dit qu'on va faire l'étude de la durée de vie d'un appareil électroménager et des études statistiques ont permis de modéliser la durée de vie en mois d'un type de lave-vaisselle par une variable grand X qui suit la loi normale d'espérance mu et d'écart type sigma. Alors on nous dit que la moyenne ou l'espérance c'est 84 et l'écart type sigma est inconnu. Alors on a quand même une information. On sait que la probabilité que la durée de vie soit inférieure à 64 mois est de 0,16 ou de 16%. Alors on a représenté ci-dessous la fonction de densité associée à grand X, à la variable grand X. Dans la première question, question 1a, on nous dit en exploitant le graphique de déterminer la probabilité que grand X soit compris entre 64 et 104. Alors tout d'abord, nous pouvons faire apparaître ici l'espérance mu qui est égale à 84. Alors nous allons prendre le symétrique de 64 par rapport à 84. Alors de 64 à 84, il y a 20. Donc si on prend 20 à partir de 84, nous arrivons à 104. Donc cela signifie que le symétrique de 64 par rapport à 84, c'est 104. Et donc par symétrie justement, nous pouvons dire que la probabilité que grand X soit plus grand que 104, eh bien elle sera égale à la probabilité que X est plus petit que 64. Donc nous pouvons affirmer ici que P de grand X plus grand que 104, eh bien c'est aussi égal à 0,16. Et donc puisqu'on veut calculer P de X compris entre 64 et 104, eh bien nous allons dire que c'est l'aire totale sous la courbe, c'est-à-dire 1, moins la probabilité que X soit plus petit que 64, moins la probabilité que X soit plus grand que 104. Autrement dit, c'est 1 moins 0,16 moins 0,16, c'est-à-dire 0,68. Dans la question B, on nous demande quelle valeur approchée entière de sigma peut-on proposer. Alors là, il faut se souvenir d'un résultat du cours. La probabilité précédente, 0,68, c'est une probabilité qui est quand même assez remarquable. Et même mieux que ça, cette probabilité est obtenue dans un intervalle 64-104 qui est centré autour de l'espérance. Eh bien, nous savons d'après le cours que la probabilité vaut 0,68 lorsqu'on est dans un intervalle qui est situé à plus un écart type à droite de l'espérance et moins un écart type à gauche de l'espérance. Autrement dit, entre l'espérance qui vaut 84 et 104, il y a 20. Donc on peut en tout cas proposer comme valeur entière sigma égale 20. Dans la question 2, on nous dit qu'on note grand Z, la variable aléatoire définie par grand Z égale x moins 84 sur sigma. Donc on remarque tout d'abord que grand Z, finalement, c'est x moins l'espérance de grand X divisé par l'écart type de grand X. Et donc on nous demande quelle est la probabilité suivie par grand Z. Et bien d'après le cours, nous savons que grand Z suit la loi normale centrée réduite. C'est par définition même des variables grand X qui suivent une loi normale quelconque. C'est lorsque grand X moins l'espérance sur l'écart type suit une loi normale centrée réduite. Dans la question B, on nous demande de justifier que P de X inférieur ou égal à 64, eh bien c'est égal à P de Z plus petit que moins 20 sur sigma. Alors pour cela, nous allons tout d'abord retirer des deux côtés l'espérance de grand X, c'est-à-dire 84. Donc on va dire que P de X inférieur ou égal à 64, c'est pareil que P de X moins 84 plus petit que donc 64 moins 84. C'est-à-dire moins 20. Donc on peut dire que cette probabilité-là, c'est pareil que P de X moins 84 plus petit que moins 20. Et donc pour finir, on divise par l'écart type des deux côtés. Alors l'écart type étant positif, on ne va pas changer le sens ici de l'inégalité. Et en tout cas, c'est pareil que P de X moins 84 sur sigma plus petit que moins 20 sur sigma. Autrement dit, c'est P de grand Z plus petit que moins 20 sur sigma. Et donc dans la question C, on nous demande d'en déduire la valeur de sigma à l'aide d'une calculatrice. En tout cas, c'est sous-entendu. Alors, puisque grand Z suit la loi normale centrée réduite, et puisque nous savons que P de grand Z plus petit que moins 20 sur sigma, eh bien ça c'est égal à 0,16, puisque nous savions que P de X plus petit que 64 est égal à 0,16. À partir de là, pour trouver la valeur de moins 20 sur sigma, eh bien, nous inversons la loi normale à l'aide d'une calculatrice. Donc sur les Casio et les TI, on utilise la fonction inv normale. Et donc nous trouvons que le nombre moins 20 sur sigma est à peu près égal à moins 9990
45. Et donc à l'aide d'un produit en croix, ici, nous trouvons que le nombre sigma va être égal à moins 20 divisé par moins 0,9945. Et donc nous trouvons que sigma est à peu près égal à 20,111, puisqu'on nous demandait d'arrondir à 10-3. Dans la question 3, on nous dit que cette fois-ci, on considère que sigma est égal à 20,1. Et on demande de calculer les probabilités suivantes à 10 puissance moins 3 près. Alors première question, on nous demande la probabilité que la durée de vie du lave-vaisselle soit comprise entre 2 et 5 ans. Alors il y avait un piège ici, puisque la variable grand X est exprimée en mois. Et ici, on nous donne des années. Donc il faut d'abord convertir en années. Alors 2 ans, c'est 24 mois. Donc ce qu'on cherche ici, c'est la probabilité que grand X soit compris entre 24. Et donc 5 ans, c'est 60 mois. Donc entre 24 et 60. À partir de là, on prend une calculatrice. Nous avons tout ce qu'il faut pour calculer cette probabilité. Nous avons les bornes de l'intervalle, 24 et 60. Nous avons l'écart type qui vaut 20,1, l'espérance qui vaut 84. Et on trouve 0,115. Dans la question B, on nous demande la probabilité cette fois-ci que le lave-vaisselle ait une durée de vie supérieure à 10 ans. Donc ce qu'on cherche ici, c'est P de X supérieur, alors il faut convertir en mois, donc P de X plus grand que 120. Et donc avec une calculatrice, nous trouvons environ 0,037. Dans la partie B, alors cette fois-ci, nous allons laisser les lois normales de côté. C'est un autre type de loi qui va apparaître. On nous dit que le lave-vaisselle est garanti gratuitement pendant les 2 premières années et que l'entreprise Electro propose à ses clients une extension de garantie de 3 ans supplémentaires. Alors, des études statistiques menées sur les clients qui prennent l'extension de garantie montrent que 11,5% d'entre eux font jouer l'extension de garantie. Première question, on choisit au hasard 12 clients parmi ceux ayant pris l'extension de garantie. On peut assimiler ce choix à un tirage au hasard avec remise vu le grand nombre de clients. Donc cette information nous met quand même sur la piste de la loi de probabilité qui va être en jeu ici. Donc première question, question 1A. Quelle est la probabilité qu'exactement 3 de ces clients fassent jouer cette extension de garantie? Détaillez la démarche en précisant la loi de probabilité utilisée. Alors ici, nous allons appeler grand X le nombre de clients qui font jouer l'extension de garantie. Donc grand X, le nombre de clients faisant jouer l'extension de garantie. Et donc grand X, finalement, compte le nombre de succès dans une répétition d'expériences identiques et aléatoires, et indépendantes. Donc effectivement, on choisit 12 clients au hasard de manière indépendante puisque le tirage est assimilé à un choix au hasard avec remise. Et donc, puisque grand X compte le nombre de succès, nous pouvons dire que grand X suit une loi binomiale de paramètres. Alors n égale, donc il y a 12 tirages ici, on a 12 clients étudiés, n égale 12. Et la probabilité de succès, c'est puisque grand X compte le nombre de clients qui ont fait jouer l'extension de garantie, eh bien c'est la probabilité que un client fasse jouer l'extension de garantie, c'est-à-dire 11,5%, autrement dit 0,115. Et donc la probabilité qu'exactement 3 de ces clients fassent jouer cette extension de garantie, finalement c'est P de grand X égale 3. Alors la formule à connaître, c'est le coefficient binomial 3 parmi 12 fois la probabilité de succès 0,115 puissance 3 fois la probabilité d'échec 0,115 puissance 12 moins 3. Et à l'aide d'une calculatrice, on trouve environ 0,111. Dans la question B, on nous demande la probabilité qu'au moins 6 de ces clients fassent jouer cette extension de garantie. Autrement dit, on veut calculer P de grand X supérieur ou égal à 6. Alors en passant à l'événement contraire, donc c'est 1 moins P de X strictement inférieur à 6, c'est-à-dire 1 moins P de X inférieur ou égal à 5. Alors pour calculer P de X inférieur ou égal à 5, on peut utiliser les fonctions binôme FREP sur les calculatrices TI et binôme CD sur les calculatrices Casio. On obtient donc environ 1 moins 0,999, c'est-à-dire que la probabilité qu'au moins 6 de ces clients fassent jouer cette extension de garantie est à peu près de 0,001. Dans la question 2, on nous dit que l'offre d'extension de garantie est la suivante. Donc pour 65 € supplémentaires, Electro remboursera au client la valeur initiale du lave-vaisselle, soit 399 €, si une panne irréparable survient entre le début de la 3e année et la fin de la 5e année. Le client ne peut pas faire jouer cette extension de garantie si la panne est réparable. Alors, on choisit au hasard un client parmi les clients ayant souscrit l'extension de garantie et on va noter grand Y, la variable aléatoire qui représente le gain algébrique, c'est-à-dire positif ou négatif, en euros, réalisé sur ce client par l'entreprise Electro
grâce à l'extension de garantie. Première question, on nous demande de justifier que Y prend les valeurs 65 et moins 334 et on nous demande ensuite de donner la loi de probabilité de grand Y. Alors il y a deux situations possibles dans cette question-là. Première situation, si le client fait jouer la garantie, eh bien le gain de l'entreprise, ce sera 65, les 65 € gagnés pour la garantie, moins les 399 qu'elle devra rendre au client, c'est-à-dire moins 334. Et la deuxième possibilité, c'est si le client ne fait pas jouer la garantie. Dans ce cas-là, l'entreprise a simplement empoché 65 € et donc la variable Y prend uniquement deux valeurs, 65 et moins 334. Alors pour donner la loi de probabilité de Y, nous allons tracer un tableau dans lequel nous allons mettre dans la première ligne les valeurs possibles de Y. Donc nous avons vu qu'il y a soit moins 334, soit 65. Et dans la deuxième ligne, nous allons mettre la probabilité que cela se produise. Alors la valeur moins 334 est obtenue quand le client fait jouer l'extension de garantie. Et donc nous avions vu dans l'énoncé que cette probabilité est de 0,115. Et donc pour avoir la deuxième probabilité, c'est-à-dire la probabilité que l'entreprise gagne 65 €, nous faisons 1 moins 0,115, c'est-à-dire 0,885. Et dans la dernière question, on nous demande est-ce que cette offre d'extension de garantie est financièrement avantageuse pour l'entreprise. On nous demande de justifier. Donc ce que l'on doit calculer ici, c'est l'espérance de la variable grand Y. Alors la loi de probabilité de Y n'a rien de particulier, donc on revient à la définition de l'espérance. Donc nous allons calculer ici 0,115 fois moins 334 plus 0,885 fois 65 et nous obtenons 19,115 €, c'est-à-dire à peu près 19,20 €. Et donc, puisque le résultat en tout cas est positif, eh bien, nous pouvons dire que cette offre d'extension de garantie est bien financièrement avantageuse pour l'entreprise.